Voilà mes chers amis, un grand bonjour à chacun de vous. Et c'est avec un cœur rempli de joie et d'allégresse. C'est avec beaucoup de satisfaction dans notre cœur, dans notre âme, que nous sommes présents ce dimanche 2 juillet 2020, justement pour vous présenter l'enseignement de la parole de Dieu, puisque chaque dimanche nous sommes là pour enseigner la bonne nouvelle du royaume. C'est un plaisir inégalé pour nous d'être là avec vous, justement pour l'enseignement de ce jour, titré La résurrection. Merci mes chers amis, merci d'être branchés pour assister, pour participer comme d'habitude à notre série d'enseignement. Aujourd'hui, c'est la résurrection. C'est votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Garry Bonheur. Je vous souhaite déjà une très bonne participation et la bienvenue. Déjà, nous souhaitons à tous ceux-là qui nous regardent et nous écoutent également à travers la radio télé d'Ebest depuis le Chili étant. Et tout cela à travers le monde, branché à travers notre page Facebook, à travers la radio télé d'Ebest. Le sujet du jour, mes chers amis, mes chers bien-aimés en Jésus-Christ, c'est la résurrection. C'est sujet par là, sujet qui en pile dans nos attendons. Sujet arrivé, c'est la résurrection. Donc, merci pour la disposition qu'on déjà prend, justement, pour apprendre le sujet ça. Ou encore pour rafraîchir les mémoire, pour si là où déjà connaît, pour rafraîchir les mémoire davantage. Parce que, qu'on le veut ou non, il y aura la résurrection. C'est pourquoi, je veux dire, bon Dieu rend ça possible, on est capable de présent ensemble, pour apprendre le sujet ça, et pour nous préparer nous pour ce grand jour de résurrection. La résurrection, comme annoncé, mes chers amis, mes chers bien-aimés en Jésus-Christ, c'est donc le sujet du jour. Ou même qui est déjà branché sur page Facebook, nous, ou même qui est déjà branché en bas radio, télé, best. Et nous profitons d'occasion pour saluer le PDG de cette radio, Morel Jean, et le directeur de cette radio, radio télé, l'innocent des hommes, dans la personne de Herbie Innocent. On salue nous et nous saluons tout le monde qui suit à travers le monde, par le biais de la radio Télé Best et par le biais de notre page, ma page Facebook, Jean-Garry Bonheur. Alors, mes chers bien-aimés, généralement, nous définissons un objectif pour chaque sujet à enseigner. Je dis c'est la résurrection, objectif sujet ça, c'est faut connaître que moi a ressuscité et que chaque monde doit préparer pour grand jour résurrection ça.
Et nous tous devons comprendre qu'il y a deux résurrections. Et à la fin de l'enseignement, on est capable en mesure, à travers compétences, on va transmettre par vous pour partager connaissance à tout l'autre monde qui est dans l'entourage, à tout l'autre monde qui est à côté, à tout l'autre monde qui est en contact. Pour que, enfin, tout le monde qui a fait service, mon Dieu, capable de connaître que moi, j'ai ressuscité un jour et il y a bien deux résurrections. C'est ça, nous avons comme objectif. Alors, nous espérons que bon Dieu nous a assez de capacité pour transmettre aux connaissances, pour nous transmettre des compétences. Nous espérons du même coup, bon Dieu, nous-mêmes cap suivre, cap apprendre. Bon Dieu nous a assez de capacité, assez d'intelligence. Nous comprenons l'enseignement dans toute intégralité, dans toute profondeur. Bien entendu, dans la dimension que nous présentons la loi, parce que chaque enseignement a une dimension qu'on présente. Nous espérons que nous rendre ça possible pour bien transmettre à vous et pour bien recevoir, capable non seulement appliquer et partager à l'autre monde, pour que en pile monde, pour que tout le monde qui nous reconnaît que Christ a retourné un jour et que il est même capable. Qu'on ait bien résurrection parce que Christ a retourné sur la terre, il faut que moi le lever. Maintenant, pour entrer d'emblée dans le sujet du jour, mes chers amis, première démarche consistait à rechercher pour nous l'étymologie du mot résurrection. L'enfin rechercher l'étymologie de la résurrection. Deuxièmement, nous allons définir ça dans la résurrection. Troisièmement, nous allons montrer qu'il y a plusieurs cas de résurrection à travers la Bible. Quatrièmement, nous allons parler de la psychologie de la résurrection. Dans un premier temps, nous allons chercher l'origine de préférence de la résurrection. Origine de la résurrection, c'est ça qu'on a fait dans un premier temps. Dans un second temps, nous allons définir sa résurrection. Dans un troisième temps, nous allons considérer quelques cas de résurrection à travers la Bible. Dans un quatrième temps, nous allons chercher la typologie de la résurrection. Et c'est là qu'on a été en thème avec l'enseignement de ce jour. Mais comme annoncé, mes chers amis, le premier bagage qu'on a fait, c'est identifier, chercher l'origine grecque du mot révolution. Dans un premier temps, nous sommes capables de dire origine de la révolution, de la résurrection. Origine de la résurrection. Ah ben, le mot résurrection vient du latin, vient également du grec. On considérait d'abord l'origine de ce mot dans la langue latine. Le mot résurrection vient du grec resurgere. Resurgere qui s'écrit R-E-S-U-R-G-E-R-E. Le mot résurrection vient du latin resurgere qui s'écrit R-E-S-U-R-G-E-R-E et qui signifie se relever ou encore se lever une nouvelle fois. On dit, si on a cherché origine, résurrection, résurrection, il vient du mot latin, il vient également du grec. Du latin, mot qui traduit la résurrection, c'est resurgere. Resurgere qui signifie, se relever, ou encore se lever une nouvelle fois. C'est-à-dire, on est mort pour lever encore. Du moins pour relever. Ça, c'est la résurrection du point de vue de l'origine latine. Mais, résurrection, ça l'écrit avec R minuscule. Mais lorsque la résurrection s'écrit avec R majuscule, il signifie qu'il y a l'autre bagage. Question? C'est qui ça même, l'évolution signifie, lorsque nous écrivons avec une lettre
majuscules. L'une des lettres majuscules, je vais parler de la première lettre là, qui c'est la lettre R. Ah ben, il signifie qui ça? Il signifie, ou il désigne le passage physique de Jésus-Christ de la mort à la crucifixion, à la suite de sa crucifixion, à la vie manifestée le matin à la fête des prémices. Nous disons, avec une lettre majuscule, c'est-à-dire un R majuscule, la résurrection signifie le passage physique de Jésus-Christ à la mort, à la suite de sa crucifixion, à la résurrection manifestée le matin à la fête des prémices. Donc, avec R majuscule, on a cherché résurrection, elle signifie Jésus-Christ qui mourit après qu'il ait été crucifié sur le bois du calvaire. Et les levés qu'il est, les levés à la fête des prémices. Bref, Jésus-Christ mourit à la fête de la Pâque, les ressuscité à la fête des prémices. Donc, c'est Jésus-Christ qui est Pâque là, c'est Jésus-Christ qui prémisse. Il est la prémisse. Jusqu'à présent, messieurs, donc clair. Maintenant, si nous recherchons l'origine du mot résurrection dans la langue grecque là, eh bien, ce mot vient du grec anastasis. Anastasis qui s'écrit A-N-A-S-T-A-S-I-S. Le mot résurrection vient du grec anastasis qui signifie se relever, se remettre debout. Anastasis, le mot résurrection vient du grec anastasis, ou anastasis, comme le mot, comme le son anastasis, A-N-A-S-T-A-S-I-S. Anastasis qui signifie se relever ou encore se remettre debout. Vous êtes mourir, ou camper, ou lever. Eh bien, ça c'est la résurrection. Maintenant, comment nous sommes capables de définir la résurrection? Eh bien, la résurrection, c'est donc le passage de la mort à la vie. Ou tu es mourir, ou lever, cela s'appelle résurrection. Nous cherchons origine latine résurrection. Nous disons que la résurrection vient du latin resurgere qui signifie qui ça? Resurgere signifie qui ça, mes chers bien-aimés, mes chers amis? Se relever ou encore se lever une nouvelle fois. Nous disons lorsqu'elle écrit avec une lettre majuscule, eh bien, résurrection signifie le passage physique de Jésus-Christ à la mort, à la suite de sa crucifixion, à la vie, à la fête des prémices. Donc, Jésus mourit à la fête de la Pâque, l'élevé à la fête des prémices, cela s'appelle résurrection qui s'écrit avec un grand R, autrement dit, il écrit avec une lettre majuscule. Mais nous disons la résurrection vient également du grec anastasis qui signifie se relever, se remettre debout. Fort de définition, la révolution, nous disons, c'est le passage de la vie, c'est le passage de la mort, de préférence à la vie. Il est mort, ou lever, il y aurait sa résurrection. Maintenant, nous allons considérer quelques cas de résurrection, quelques cas des gens ressuscités à travers la Bible. Autrement dit, la Bible évoque des cas de certains gens ou de certaines personnes qui étaient mortes et qui étaient par la suite ressuscitées. Nous allons considérer cas ça. En plus cas, monde qui était mort et par la suite, on s'est levé. Nous avons considéré dans un premier temps quelques cas dans l'Ancien Testament. Nous avons considéré par la suite
quelques cas dans le Nouveau Testament. Nous allons montrer quelques cas des hommes qui étaient morts et qui levaient, c'est-à-dire yo ressuscité. On a fait ça et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On en est. Dans ce qui concerne l'Ancien Testament, nous allons aller, le premier canon, c'est l'enfant de la veuve de Sarepta. L'enfant de la veuve de Sarepta, lui-même, il est mort, il est levé dans la mort. Il est mort, il est ressuscité, et il dit ça, résurrection. L'enfant de la veuve de Sarepta, au fait, Élie est ressuscité. Nous allons aller rapidement dans 1 Roi 17, verset 17 à 32, à 22. Pour nous considérer qu'à ça, l'enfant de la veuve de Sarepta, nous allons aller dans 1 Roi 17, verset 17 à 22. Rapidement, on a cherché l'ensemble avec moi dans la Bible, non. 1 Roi 17, verset 17 à 22. Ce que je dis, moi, je m'a fait lecture à vous. La autre, il y a un petit qui était mort et il y a un prophète ressuscité. Il y a un monde qui a dit ça, c'est fablié, mais nous autres qui croyons en Dieu, qui croyons à la parole de Dieu, nous prenons pour vrai, et c'est une vérité absolue pour nous autres chrétiens, que l'enfant de la veuve de Sarepta était malade, puis mort, enfin ressuscité par le prophète Élie. 1 Roi 17, verset 17 à 22. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'elle ne resta plus en lui de respiration. C'est-à-dire le mot. Verset 18. Cette femme dit alors à Élie, cette femme c'est la veuve de Sarepta, la femme de prophète. Madame ni, dame ça, lui-même, il pas mari, mari était mort, il voulait le veuve. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour frapper, pour rappeler de faire le souvenir de mon iniquité, ou pour faire mourir mon fils? Est-ce que c'est ce que la l'autre petite là? Verset 19. Il lui répondit, il sait le prophète Élie. Élie répond, madame nan dit, qui ça? Donne-moi ton fils. Et Élie, et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Élie prend un petit là, madame nan, il montait dans la chambre haute côté de aménagé pour Élie, et il mettait le coucher sur la cabane, c'était pas Élie pour le dormir. Verset 20. Puis, il invoqua l'Éternel. Ça, il fait, Élie a invoqué mon Dieu, qui ça peut passer par la suite, et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve, chez lui, j'ai été reçu comme un autre. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je te prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Verset 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Donc, c'est le premier cas dans la Bible, il y a un monde qui était mort, qui levé. C'était le fils de la veuve de Sarepta, 1 Roi, chapitre 17, verset 17 à 22. Deuxième cas, nous allons considérer dans l'Ancien Testament, c'est le cas de la fille de la Sunamite. Sunamite, c'est Sunamite ou Sunamite. C'est l'habitant de Sunam. Tout le monde qui vit dans Sunam, il est Sunamite. Même si tout le monde qui vit Benio, il est Benioa. Tout le monde qui vit au Brésil, tout habitant du Brésil, il est au Brésil. Tout habitant du Canada, il est Canadien. Donc, habitant de Sunam, il est Sunamite. Donc, il y avait une femme, une Sunamite, veuve, petite Limouri, et bien nous parlons d'un prophète qui va lever. Il s'agit du prophète Élisée. Nous parlons de ça là.
Voilà ça, du prophète Élie de prophète. 2 Rois 4, verset 32. Là, nous avons le prophète Élisée là. Première résurrection de la fille de la veuve, le fils de la veuve de Sarepta, prophète Élisée. Prophète Élie est levé. Maintenant, la fille de la Sunamite, avec prophète Élisée, il est levé. Là, nous avons 2 Rois, chapitre 4, verset 32 à 35. Donc, tout le monde dans le livre des Rois, rapidement, on a pris texte pour vous. 2 Rois 4, verset 32 à 35. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. La Bible dit, voici l'enfant était mort, couché sur son lit, lorsque le prophète Élisée arriva. Le prophète Élisée, il est allé voir l'île, il a jeune petit monde, tout le monde. Verset 32, verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Ferma la porte sur eux deux signifie Élisée entré, il ferme la porte là, les mettre seulement avec mort qui l'a. Ça qui ne passe encore. Il pria l'Éternel. Notez, ouais, lors de la résurrection de l'enfant de la veuve Sarepta, Élie invoqua l'Éternel. Il est l'Éternel là, il prie mon Dieu. Noé, Élisée va faire même bagaille là, l'Éternel. Il prie l'Éternel. Ça nous disons, ça nous dit, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que l'enfant était mort couché sur son lit. Élisée entra et ferme la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Donc la prière, donc paquet de choses. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Ça ne passe encore. Verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant exténua 7 fois et il ouvrit les yeux. Donc, si mon a mouru, vous faites Élisée dans un premier temps. Priez mon Dieu, les mettez bouche dans la bouche de mon nom, les mettez yeux dans les yeux de mon nom. Donc, les mettez main sur main de mon nom. Eh bien, les souffler sous mon nom 7 fois et après 7 fois, mon nom les retourner à la vie. Troisième et dernier cas dans l'Ancien Testament, c'est un homme mort touchant les ossements d'Élisée. Élisée devait mourir, ils ont enterré Élisée. Maintenant, il y a un monsieur qui est mort, il a enterré monsieur à même côté, il était enterré pour faire Élisée. Pendant qu'il a déposé corps sous ossements Élisée, autrement dit sous réseau Élisée, avec ça passé, mort ça levé, puissance qui dans zo Élisée a levé mort. Vous comprenez ça, ça veut dire? Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on mourit, non, mon l'esprit pas à l'ancien, même gens en monde, pile monde quoi, parce que c'est zo Élisée, c'est puissance là dans zo Élisée, c'est pas zo Élisée puissance là vrai, c'est l'esprit mon Dieu qui dans zo qui est levé dans la mort, mort ça. Donc, il tombe son zo, ça qui trois puissance sur lui, zo ça qui trois l'esprit sur lui, et l'esprit mon Dieu réveillé l'homme ça qui était mourir. C'est un troisième cas. Moi, bah, nous, dans l'Ancien Testament, côté moun te mouri, moun levé, autrement dit, moun te mouri, moun ressuscité. Nous disons, c'est un homme mort, touchant les ossements d'Élisée, et monsieur ressuscité. Là, nous avons 2 Rois 13, versets 20 et 21. Donc, nous ne pas faire bruit, il faut qu'on ait des textes là, puisque nous sommes déjà dans Roi. Nous sommes déjà dans 2 Rois, nous n'avons aucun problème là. C'est 2 Rois, chapitre 13, verset 20 et 21. Qui ça nous dit là-dedans? Verset 20. Élisée mourut et l'on enterra. Élisée mourut et il a été enterré. L'année suivante, c'est-à-dire 1 an plus tard, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme
alla toucher les eaux d'Élysée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Il déposait le nom sous eau Élysée. La Bible dit l'homme reprit vie et se leva de ses pieds. C'est campé sous les pieds. Nous cherchons l'origine grecque là, ouais, c'est se lever. C'est relever pour lever, se remettre debout. Monsieur a levé, il ressuscité. Donc, des cas dans le ministère de l'Ancien Testament, des hommes étaient morts, des gens étaient morts. Maintenant, et ces gens-là ont retrouvé la vie. Là, considérez quelque part cas maintenant dans le ministère du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le premier qu'on a considéré, c'est la jeune fille du chef de la synagogue. La jeune fille du chef de la synagogue. Il était mouru, bien mouru, il relève Jésus. Ah ben Jésus lui-même, il ressuscité. Nous allons aller dans Marc, chapitre 5, versets 41 et 42. Nous allons aller dans Marc, chapitre 40, dans Marc, chapitre 5, verset 40 et 40, 43, 40 et 41 et 42, oui c'est ça. Pour nous considérer le cas de la fille du chef de la synagogue, nous allons aller dans la synagogue à ses côtés juifs qu'on réunit pour prier. Vous sa synagogue. Espace de rencontre des juifs, c'était synagogue. Je dis là, c'est temple. Nous allons dans ce sens l'église. Marc 5, verset 41 et 42. Qui ça nous dit là-dedans? Il l'a saisi par la main. Il, c'est Jésus. Là, c'est une jeune fille qui mourit. Il l'a saisi par la main et lui dit Talita Kumi. Jésus dit Talita Kumi. Talita Kumi qui signifie jeune fille, lève-toi. C'est ça nous dit là. Je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Il s'est tout le monde qui était là, ils étonné pour un gros miracle ça. Petit fils ça, petit chef synagogue là, qui devient 12 ans mourir lorsque je viens à Jésus. Jésus dit Talita Kumi. Talita Kumi qui signifie jeune fille, relève-toi ou réveille-toi sur ta table. Je te prie. Il va y avoir l'autre couvert, c'est le Jésus. L'autre, jeune fille, lève-toi. Ah ben, Jésus va l'autre pour lever, ou pas capable de lever, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui met la résurrection. On a le deuxième cas dans le ministère du Nouveau Testament, c'est le cas de Lazare. Car ça, tout le monde connaît bien. Là, nous avons Jean 11, versets 43 et 44. Nous tenons Marc 5, versets 41 et 42 pour nous parler de la fille du chef du synagogue. Cette jeune fille qui avait 12 ans, Jésus levé. Maintenant, le cas de Lazare, que tout le monde connaît bien, l'histoire de Lazare. Lazare mourit, Lazare vient plus que 4 jours, ou environ 4 jours depuis Lazare mourit. Ah ben, Jésus levé Lazare dans la mort. Là, nous avons Jean 11, verset 43 et 44. Qui ça nous dit dans Jean 11, verset 43 et 44? Ayant dit cela, il crie d'une voix forte, c'est Jésus. Lazare sort. Verset 44 dit non. Et le mort sortit. Le mort c'est Lazare. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc Jésus levait Lazare dans la mort. C'est le troisième cas, nous venons dans le ministère. Troisième cas, c'est le deuxième cas de préférence que nous venons dans le ministère du Nouveau Testament. Premier cas, nous prenons la fille du chef de la synagogue. Deuxième cas, le cas de Lazare. Et troisième cas, c'est le cas de Tabitha. Par contre, on Tabitha, là avec Tabitha. Tabitha, c'est un monde qui est de Tabitha, qui signifie Dorcas. C'est ça que fait l'église et là, on prend un Dorcas là pour les groupes d'âmes, etc., classe école du dimanche, les Dorcas. C'est une dame qui était de Tabitha. Femme, ça lui mourit. Ça qui va le passer, il va lever Tabitha. Principalement, apôtre Pierre. Apôtre Pierre va lever Tabitha. Tout à l'heure, nous allons écouter apôtre
Paul lui-même, il va lever en l'autre monde. On allait dans Acte 19, verset 40 et 41. Acte 19, verset 40 et 41. C'est là qu'on a besoin le cas de Tabitha, qui signifie Dorcas, que apôtre Pierre lui-même était levé. Acte 19, Acte 9, verset 40 et 41. Acte 9, 40 et 41. Qui s'en dit verset 40 là. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Même Jean Jésus te dit à la jeune, Pierre dit là, tout connaît comment Jésus fait, il a utilisé la même expression. Jésus te dit, avec une petite fille, Tabitha, Koumi, qui signifie jeune fille, lève-toi. Eh bien, Pierre a dit, même bagarre avec Dan qui mourit, qui fait Tabitha. Il dit, Tabitha, lève-toi. Lève-toi, pas venir dire, mon chita, mon pour lever, mon mourir. Parce que c'est l'origine grecque là, résurrection, qui veut dire, si c'est anastasis, qui signifie se relever, qui signifie se mettre debout, ou se remettre debout. Ah ben, lève-toi, campez, levez, marchez. C'est ça que Tabitha fait. La Bible dit, elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, il a la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Il lui donna la main, et la fit lever. Et appela ensuite les saints ici, ce n'est pas Saint-Pierre, Saint-Jacques, et Saint-André, pas Saint, mon observé dans l'Église catholique, mon dans la magie observé. Saints, ce sont les chrétiens. Les chrétiens sont des saints. La Bible dit tout ce qui Dieu, des saints. Dernier canabaou, mes chers amis, c'est le cas de Tychus. Le même c'est l'apôtre Paul qui a levé, c'est Éticus. Dans la langue banoise, on dit Étus. Là, on dit Éticus, mais en français, on est capable de dire Eutyche. Eutychus, qui s'écrit E-U-T-Y-C-U-S. Là, on a Acte 20, verset 9 à 12. Côté Pierre, côté apôtre Paul de préférence, tu as un vibrant message. Apôtre Paul pour le déplacer pour quitter zone qu'il était là, il était profité d'occasion pour enseigner le peuple là, pour le boire, pour le manger avec eux. Donc pour le rompre le pain ensemble avec eux, donc pour le faire Sainte-Seine. Maintenant, message Pierre, Paul là tellement long, bon monsieur, déchitation, Galata, j'en ai dit dans la langue pardon, ou bien non fenêtre, dormi grand monsieur. Paul tellement prêché, monsieur, vont côté le paquet bien enseignement encore, dormi grand. Avant, on a capté dormir son fenêtre, son équipe perd du tête li. Ou pas oublier, dans la chambre, tu étais jusqu'à l'étage. Pendant dormir grand monsieur, ça qui passait, inattendument, monsieur se tombé. Les monsieur tombé, monsieur mourir raide. Eh bien, apôtre Pierre, apôtre Paul allait et apôtre Paul lever monsieur dans la mort. Ça, c'est le dernier cas, non pas que des hommes, à travers le temps, les petits des hommes, de manière générale, filles, là, comme tout, qui te mourir, mais ils ont levé. Que dans le ministère de l'Ancien Testament, que dans le ministère du Nouveau Testament, des hommes étaient morts, ils ont levé. Donc, c'est une preuve qu'à la fin des temps, tout le monde a levé dans la mort. Ça, c'est des symboles, c'est des images, c'est des exemples que mon Dieu baille, que tout le monde a levé dans la mort. Dernier cas, nous dit dernier cas, c'est donc le cas d'Eutychus. Acte 20, verset 9 à 12. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraînant par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Monsieur sont tombé dans le 3e étage. Rien, monsieur pété là, monsieur tombé. Léa levé, monsieur mourit. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Verset 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il
partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Hein? Vous pouvez imaginer ça? Et on a enseigné et puis pour mourir dans l'enseignement. Hein? Donc, au cas où qui qualité tristesse, bagage ça te produit. Et bien, lorsque Paul levait monsieur dans la mort, eh bien, la Bible dit que c'était une grande consolation pour tout le monde est consolé parce que monsieur était mourir. Alors, comme je le disais tantôt, c'est des cas de figure la Bible nous pour prouver nous que à la fin des temps, tout le monde a levé. Pas de personne qui a prêté dans les entrailles de la terre sans pas lever. Même quand à travers le monde, il y a des doctrinaires, il y a des religions qui font croire que après la mort, tout le bagage est fini. Il est néant, depuis mourir net ou fini. Mais non, après la mort, c'est la résurrection. Nous sommes des cas de figure à travers la Bible, à travers le temps, des hommes et des femmes qui étaient morts et qui étaient revenus à la vie. Nous allons parler maintenant de la typologie de la résurrection. Là, on a parlé de la résurrection qui va gagner pour faire bientôt. La résurrection à la fin des temps. C'est de résurrection, ça nous va parler maintenant. Et c'est ce qui peut intéresser. Nous disons, mes chers amis, il existe deux types de résurrection. Là, nous parlons de typologie de la résurrection, c'est combien sortes de résurrection qui gagnent. Nous disons, il existe deux types de résurrection. Nous disons, deux types de résurrection conformément à la parole de Dieu. Là, on allait à travers la Bible, nous, la Bible fait mention, la Bible enseigne qu'il existe deux types de résurrection. Alors, quels sont ces deux types de révolution? Quels sont ces deux types de résurrection? La première résurrection, pour la résurrection des justes. Première catégorie de résurrection, premier type de résurrection, la première résurrection ou la résurrection des justes. Si vous avez dit première résurrection, ou qu'à dit la résurrection des justes. Quelque part la Bible utilise première résurrection, quelque part la Bible utilise l'expression première résurrection. Donc, la première résurrection ou la résurrection des justes, c'est première catégorie ou encore c'est premier type résurrection qui gagne. Deuxième type de résurrection, la résurrection finale ou la résurrection des injustes. Nous sommes capables de dire la résurrection finale, nous sommes capables de dire la résurrection des injustes. Nous sommes capables de dire également la dernière résurrection. Nous sommes capables de dire la deuxième résurrection. Il y a la première résurrection, il y a la deuxième résurrection. Encore, il y a la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Il y a la résurrection, non, il y a la première résurrection et la résurrection finale. Maintenant, comment on va faire connaître qu'il y a une première résurrection, qu'il y a une deuxième résurrection? Comment on va faire connaître qui type de qui est première résurrection de fait, qu'il est ces deuxième? Comment on va faire connaître qu'il est ces résurrections justes, qui fait qu'il est ces résurrections injustes? Eh bien, la Bible a nous des indices. Eh bien, il y a une période qui sépare deux résurrections. C'est une période de 1000 ans. Il y a 1000 ans de règne de Christ sur la terre qui séparait deux résurrections. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que la première résurrection, lui-même l'a faite avant le règne. La première résurrection, lui-même qu'il l'a faite avant le règne de 1000 ans de Christ. Tandis que la deuxième résurrection, qui est la résurrection des injustes, l'a faite après le millénaire, ou encore le règne de 1000 ans de Christ. Pour qui ça nous dit ça? Parce que nous sommes gagnons espace de 1000 ans qui séparaient deux résurrections. Résurrection juste, résurrection des saints, résurrection des bien-aimés, résurrection des sauvés, si vous voulez, la fête avant règne millénaire. Deuxième résurrection lui-même, la fête après règne millénaire. Bref, un espace de 1000 ans sépare la résurrection des justes de la résurrection des injustes. Est-ce que jusque-là, avant de faire la Bible parler, tout le monde comprend ça n'a dit là? Parfait. Donc,
il y a un temps, il y a un espace de temps qui a une durée de 1000 ans, les séparer résurrection juste à résurrection injuste. Ou encore qui séparer première résurrection à deuxième résurrection. Par conséquent, si on me dit qu'est-ce que la première résurrection, la première résurrection, c'est cette résurrection qui se fera avant le règne millénaire. Ou encore la première résurrection, c'est la résurrection des justes qui se fera avant le règne de 1000 ans de Christ. Et vous n'avez pas dit qu'est-ce que la deuxième résurrection? La deuxième résurrection, c'est la résurrection des injustes, la résurrection des condamnés qui se fera au terme des 1000 ans de règne de Christ. Autrement dit, c'est cette résurrection qui se fera après le règne millénaire. Mais espérez-moi clair. Quand l'eau là. Mais espérez tout le monde comprenne. Ça n'a dit là. Ma comprendre, pour nous bien comprendre, nous disons qu'il y a deux résurrections. Première, c'est la résurrection des justes. Deuxième, c'est la résurrection des injustes. Résurrection des justes, l'a fait même avant le règne millénaire. Règne millénaire, nous avons étudié le règne millénaire déjà. Nous connaissons que son espace de 1000 ans que Jésus-Christ a fait pour régner sur la terre lorsqu'il venait. Après le règne millénaire, il y a l'autre bagaille qui va faire sur la terre. Nous allons entrer dans l'éternité. Nous allons étudier l'éternité et après, on l'autre dimanche. Donc, est-ce que nous là? Première résurrection, il y a la résurrection des justes, et même l'a fait avant le règne millénaire. Et maintenant, Jésus-Christ vient, il a brillé pour 1000 ans sur la terre. Après 1000 ans sur la terre, ça, il y a ça qui va le passer. Les gens qui te mourir, qui pas mourir en Christ, ça la Bible dit injuste, il y a tout injuste pour lever. Ils-mêmes, il a levé pour y aller condamner, pour y aller dans le jugement, et l'autre même il a levé pour y aller dans la. On a à travers la Bible, nous parlons pile, qu'on y a là. Pour que c'est pas le pape m'a dit, côté frère gars, j'en avais dit ça l'a dit là, bon résurrection les résurrections des justes, bon résurrection les résurrections des justes, bon résurrection les premières résurrections, bon résurrection les deuxièmes. Pareil comme ça, il n'y aura pas de résurrection. Même Jean Sadducée au temps de Jésus, et il n'a pas gagné à faire résurrection, même après le temps de Jésus. Mais même avec apôtre, nous avons un pile juif avec résurrection, il a dit, pas quoi, on n'a pas gagné comme ça. Bref. On a et nous allons aller dans Apocalypse 20, verset 4 à 6. Nous allons considérer Apocalypse 20, verset 4 à 6 pour montrer effectivement qu'il y a un règne de 1000 ans qui séparait de résurrection. Après ça, nous allons aller dans Jean 5, verset 28. Nous allons aller dans Jean 5, verset 28 pour montrer qui ça? Pour montrer effectivement qu'il y a deux résurrections. Une pour moun qui a bien la vie, l'autre pour l'autre moun qui a perdu. Après ça, nous pouvons aller dans Daniel 12, le verset 2. Texte encore pour nous trouver il y a deux catégories de résurrection. Après, nous pouvons aller dans Acte 24, verset 15. Acte 24, verset 15. Pour nous montrer effectivement une résurrection qui est la résurrection des justes. Bon, l'autre résurrection qui est la résurrection des injustes. Maintenant, Apocalypse 20, verset 4 et 6. On cherche le texte ensemble avec moi. Apocalypse, chapitre 20, verset 4, pour nous bout, non, verset 6. Nous avons un Apocalypse facile, nous connaissons les derniers livres dans la Bible. Apocalypse 20, verset 4 et 6. Qui ça apôtre Jean dit? Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts, verset 5, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Il dit c'est la première résurrection. Est-ce que c'est clair là? Verset 6. Heureux et saints
ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Texte a dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est-à-dire, avant 1000 ans, toute mort en Christ a levé. Maintenant, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est-à-dire, tout le monde qui a mouru, qui n'a pas mouru dans Christ, il a même levé après 1000 ans. Est-ce que c'est clair? Parfait. Nous allons aller dans Jean 5, verset 28. Jean 5, verset 28, pour nous montrer effectivement à gagner 2 résurrections. Pas bien 3, pas bien 4, pas bien 5, pas bien 6, à gagner 2 résurrections. En all, Jean 5, verset 28. Vous savez jamais? Jean 5, verset 28. En allez, m'appelez. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, Jésus qui a parlé là, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc il y aura un jugement à la fin des temps. Tout le monde qui fait bien, il a levé pour la vie, principalement la vie éternelle. Tout le monde qui fait mal, il a levé pour le jugement. Donc il y aura 2 résurrections. Une résurrection pour tous ceux-là qui auront droit à la vie éternelle et une autre résurrection pour tous ceux-là qui auront un jugement. Ce type de jugement s'appelle le jugement du grand trône blanc. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Jean 5, verset 28 à 29, Jésus dit, pas étonné de cela, parce que les arrivé côté tout le monde qui est dans le sépulcre, il attend de voir Christ là. Quel que soit le monde qui a dormi dans les entrailles de la terre, ils ont tant à priver que ils attendent de voir Christ là et a sorti. Tout le monde qui te fait bien, il a même sorti pour la vie. Après ça, il y a 1000 ans de règne qui a commencé sur la terre. Et tout le monde qui te fait mal, il a ressuscité pour le jugement. Laisse ça, il a levé après règne millénaire. Nous trouvons ça dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4 à 6. Nous allons aller maintenant dans Daniel, chapitre 12, verset 2, pour montrer exactement il y aura 2 résurrections. Nous avons cherché la typologie de la résurrection. Nous, mes chers amis, il existe 2 types de résurrection, celle des justes, celle des injustes. Daniel 12, verset 2, qui ça prophète Daniel, qui ça bon Dieu enseigne prophète Daniel, qui ça bon Dieu fait le work par le passé dans le temps, qui ça bon Dieu enseigne Daniel, dans ça concerne la fin des temps. Daniel dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Tout le monde a levé, tout le monde a réveillé. Daniel dit, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'opprobre éternel. Il y a un groupe qui a levé pour la vie éternelle, pour y vivre avec Christ sur la terre, dans un bonheur sans fin. Et l'autre groupe, eux-mêmes, il a levé, ça va récolter la honte éternelle, ça va récolter l'opprobre. Donc, moi qui parle, c'est tout le monde qui fait semblable à ce que mon Dieu, pourtant pas la même ce que mon Dieu, et écoutez, Jésus qui parle de chien, je ne vais pas jamais connaître. Jésus qui parle condamné. On apprend ça plus tard. Lundi plus tard, on dit merci. Donc, nous allons prendre l'autre verset qui c'est Acte 24, verset 15. Acte 24, verset 15, il nous effectivement, il y a une résurrection, la Bible est une résurrection pour les gens qui sont justes, il y a l'autre pour les gens qui ne sont pas justes. C'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas fait service bon Dieu. Les gens qui ne sont pas justes et les gens qui n'ont pas fait service bon Dieu. Les gens qui sont justes, c'est tout le monde dans l'église Christ là, qui a servi dans la droiture, dans la sainteté, dans la crainte. Ah ben c'est le monde qui va lever même pour la vie. En allez. Acte 24, le verset 15. Ça nous lit là-dedans.
Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Est-ce que c'est clair là? Espérance, c'est que les morts sont ressuscités. Il y a une résurrection pour les gens qui sont justes, il y a l'autre résurrection pour les gens qui sont injustes. Pour les gens qui n'ont pas fait service là, pour les gens qui n'ont pas marché dans la parole de Dieu, il y a une résurrection qui est réservée pour eux. Ce type de révolution, cette catégorie de résurrection, la Bible est la résurrection des injustes. Donc c'est clair, dans Acte 20, le verset 15, il y aura la résurrection pour les justes. Il y aura également la résurrection pour les injustes. Donc, juste pas levé en même temps avec injuste. Chaque monde a levé dans le temps pareil. Juste a levé avant le règne millénaire, injuste a levé après le règne millénaire. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que tout le monde a fait exercice ça? A bien deux résurrections. Lorsque nous cherchons la typologie de la résurrection, il y a une résurrection pour les justes, il y a une résurrection pour les injustes. Qui est une période de 1000 ans qui séparait deux résurrections, parce que pas fait dans le même temps, pas fait dans la même année. Il y a 1000 années qui séparent lorsque injuste fin, lorsque juste fin levé, injuste attend 1000 ans et même pour lever. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque juste levé, injuste attend 1000 ans pour lever. Lorsque le monde qui levé pour la vie au fin levé, le monde qui va lever pour la honte, le propre éternel, il attend 1000 ans pour lever. Est-ce que c'est ça? Lorsque le monde qui te fait le bien au fin levé, le monde qui te fait mal qui prend le jugement, il attend 1000 ans pour lever. Donc, pas de tête non problème, pas de casser tête non. Tout le monde a levé, mais tout le monde pas levé en même temps. Maintenant, là on dit tout le monde pas levé en même temps, juste a levé en temps, injuste a levé en temps, même les justes n'ont pas levé en même temps. Amen. Là on parle des justes, nous dans la première résurrection. Là, mes chers amis, nous dans la première résurrection. Nous dit dans la première résurrection, c'est la résurrection des justes. Même les justes n'ont pas levé en même temps. Tout juste a levé, oui. Il a levé avant un règne millénaire, c'est vrai, mais il n'a pas levé en même temps. Ah ouais, parole ça qu'a dit, vous attendez là, du côté frère, il y a parole ça. Qui côté le passé, je avec parole ça. Est-ce que c'est parole que l'imaginez? Est-ce que c'est parole que le fabriquez? Non, c'est pas parole moins fabriquée. Non, c'est pas parole moins imaginée. Mes chers bien-aimés, tout le monde va lever en même temps. Premièrement, je suis appelé dans le temps et je suis appelé dans l'autre temps. Deuxièmement, tout juste pas lever en même temps. C'est pas moi qui décide comme ça. C'est bon Dieu qui choisit comme ça. C'est bon Dieu qui décide comme ça. Juste à lever à part. Injuste à lever à part. Cependant, tout juste qu'à lever avant règne millénaire, il va lever en même temps. À la différence de toute l'autre mort qui pas qu'à lever après règne millénaire, il va tout à lever en même temps. Est-ce que nous avons une différence? Dans la première résurrection, je prends ça pour bien doser là, non, pour ne pas perdre. Dans la première résurrection, qui c'est la résurrection des justes, qui c'est la résurrection qui a fait pour le monde qui a levé avant le millénaire, nous disons tout le monde ça pas levé en même temps. Donc, c'est gros mystère, n'a dit là. Tout le monde qui a sauvé, qui mourit, pas levé en même temps. L'homme ne pas levé en même temps, ça ne veut pas dire qu'il y a un levé après un millénaire. Non, non. Parce que la première résurrection, c'est la résurrection des justes. Côté tout juste à lever dans la mort. Cependant, il y a tout pas levé, même là. Bon Dieu a pris un temps pour lever une partie. Bon Dieu prend un autre temps pour lever une autre partie.
Autrement dit, il y a un espace de 3 ans et 6 mois qui séparait la résurrection des justes, entre les justes. C'est-à-dire, lorsque premier parti juste yo fin levé, deuxième parti juste yo attend 3 ans et demi pour yo lever. Amen. Aïe, alléluia. Ma comprendre. Il y a 2 résurrections. Chaque résurrection séparée par une période de 1000 ans. Clair. Maintenant, nous disons, première résurrection la fête. Immédiatement le fin fait. La résurrection des justes, juste levé. Moun qui pas sauver la Bible des injustes, yo même y attend 1000 ans pour lever. Tout le monde clair. Maintenant, parlons de la première résurrection, qui c'est la résurrection des justes. Notre résurrection, ça lui-même, tout juste yo pas levé en même temps. Yo chaque a levé dans rang pas yo. Donc, une période de 3 ans et demi qui séparait. Une période de 3 ans et demi qui séparait résurrection juste entre les justes. C'est-à-dire, un premier groupe de justes qui a levé, il y a l'autre groupe qui a prêté encore abdomi. L'abdomi, c'est-à-dire, il y a encore dans le cimetière. Il y a 33 ans et 6 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, 42 mois. Il y a 33 ans et 6 mois, il y a même pour lever. Est-ce que nous comprenons le langage là? Hey. Alléluia. Tout juste, mes chers bien-aimés, ne pas lever en même temps. Premier groupe, juste qui levé, ils vont lever eux-mêmes, pour y aller dans le ciel. Bon, l'autre groupe, eux-mêmes, ils ont prêté dans la tombe de jour. Il y a 3 ans et demi. Après ça, eux-mêmes, ils ont levé. Les levé qu'on y a là. Maintenant, après 3 ans et demi, règne millénaire après a commencé. Règne millénaire qui a commencé lorsque le deuxième groupe juste levé. Lorsque le premier groupe juste levé, il y a l'ancien. Deuxième groupe juste eux-mêmes, ils ont prêté dans la terre. Il y a 3 ans et 6 mois. Parce que c'est après 3 ans et 6 mois, premier groupe juste monté. C'est après 3 ans et 6 mois, règne millénaire va commencer. Est-ce que vous comprenez ça? Jean-Renal Géroné, est-ce que vous comprenez le mystère ça? Premier groupe juste levé. Maintenant, il y a au ciel. Deuxième groupe juste même il a levé après 3 ans et demi. Et c'est après 3 ans et demi ça, règne millénaire pour commencer. C'est-à-dire, tout juste à participer dans le règne millénaire. Depuis vous pas lever pendant le règne millénaire, ou pas des justes, ou c'est des injustes, qu'on y a obtenu le règne millénaire fini pour lever. Est-ce que c'est clair? Tout juste a levé, certes, mais yo tout a levé dans le temps, pas yo. On allait, mes chers amis. En allant 1 Corinthiens 15, le verset 21 à 23. 1 Corinthiens 15, verset 21 à 23. Tout le monde a levé, mais chaque monde a levé dans le temps. Tout juste, il n'y a pas levé en même temps. C'est ça, frère Benjamin. Tout juste, il n'y a pas levé en même temps. Il y a un groupe de justes qui a levé avant 3 ans et demi. Il y a l'autre groupe de justes qui a levé après 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, moi, je dis non, c'est le millénaire qui va commencer. Et après le millénaire, il y a là, tout injustice, même il a levé pour y aller dans le jugement. Nous disons, nous parlons de Corinthiens 15, verset 21 à 23. Non, Corinthiens 15. Verset. Beaucoup de texte là, on a cherché là, ok, Corinthiens 15. Ok. Qui ça nous dit? Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire par Adam, c'est aussi par un homme, c'est-à-dire par Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Allez, verset 21. Puisque tout le monde mourit par un homme, c'est-à-dire Adam, de même tout le monde a levé, tout le monde a ressuscité par un autre homme qui c'est Jésus. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam,
de même aussi tous revivons en Christ. Tous revivons en Christ, il n'y a pas de monde qui a sauvé là, il y a parlé là de première résurrection. Parce que nous tous meurons en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Tous revivons en Christ, pas veut dire tout le monde qui vit sur la terre. Au monde qui mal comprend ça, il a comment tout cela, théorie ça, il n'y a pas la Bible, tout le monde n'est pas vivre dans Christ, donc pas un monde qui a perdu, non. Tout cela veut dire tout le monde qui a ressuscité dans la première résurrection. Les justes, les gens qui te fait bien, yo tout y a levé tout, dans qui est, dans Jésus-Christ tout a levé. Paul dit, mais, verset 22, chacun en son rang. Mais, chacun en son rang. C'est-à-dire, yo tout pas levé ensemble, tout le monde a levé dans un rang par yo. La Bible dit, chacun en son rang. Christ comme prémisse. C'est-à-dire, Christ c'est le premier monde qui mourit, qui levait dans la mort et qui n'a pas jamais mouru encore. Nous n'avons pas des cas de figure des hommes et des femmes qui sont morts dans le temps. Ils levaient, mais par la suite, ils deviennent mourir encore. Quand il y a tout le monde dans la tombe, il y a la résurrection. Il y a la résurrection. Soit la résurrection des justes, pour les sauver, soit la résurrection des injustes. Même des garanties, tout le monde a ressuscité pour la justice. Alors, mes chers amis, nous clair là. Paul dit tout le monde est mort dans Adam, mais tout le monde a revivre dans Christ. C'est clair. Ça Paul dit, hein? Paul dit, mais chacun, tout le monde a levé dans Christ, Paul dit, tout a levé dans le rang, pas yo, mais chacun en son rang. Il dit, Christ comme prémisse, il dit Christ a levé avant, il est déjà levé, Christ levé avant, il dit puis, ceux qui appartiennent à Christ, mais puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, c'est-à-dire lorsqu'il tourne, tout le monde n'a pas levé en même temps. Tout le monde a levé dans le paillot, dans le temps paillot. Alors, mes chers amis, dans la première résurrection, premier bagage, nous connaissons que certains ressusciteront au son de la trompette de Dieu pour aller au ciel. Et mon capre, désolé, pas de rappel là. Si vous voulez participer, ça me semble branché, cabrelé là. Donc, parlez, pas de rappel là. Cabrelé ma presse. Maintenant, au cabrelé, si vous voulez, vous avez un problème brûlé, non, mais pas maintenant. On a la seconde question, écrit question plutôt parlez non. Seconde question, écrit question en bas live, parlez nous. Merci pour compréhension. On a pas de monde qui est là, Noël, branché. On va comprendre ça la prière. Si vous n'avez pas clair, écrit, posez une question plutôt, bien, demandez éclaircissement de un texte que nous disons pas comprendre. Nous disons, dans ça concerne la première résurrection, tout le monde va lever en même temps. Nous disons, le premier groupe qui a levé, qu'il a levé au son de la trompette de Dieu. C'est là ça nous a levé. Il a levé au son de la trompette de Dieu pour aller au ciel. Est-ce que c'est clair? Il a levé au son de la trompette de Dieu pour faire qui ça? Pour y aller au ciel. Après ça, il y a un deuxième groupe qui va lever, il va lever pour y aller vivre millénaire avec. On allait en considérer la première catégorie. Nous disons, première catégorie, il a levé pour y aller au ciel, il a levé au son de la trompette de Dieu. Nous allons aller dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17. Après ça, nous allons dans 1 Corinthiens 15, verset 21 à 58. Pour nous expliquer où ça nous dit. On allait 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. Qui ça nous lit? 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17. Nous ne voulons pas, c'est l'apôtre Paul qui a parlé avec les Thessaloniciens, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Quand Paul dit au sujet de ceux qui dorment, ce n'est pas le sommeil naturel qu'on a parlé là. Au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui ont dormi, c'est des gens qui couchaient dans la tombe, mon capitaine de résurrection. Dans Daniel 12, verset 2, Daniel dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est-à-dire, les gens qui ont dormi dans la terre, c'est des gens qui sont dans le cimetière qui mourent. Paul utilisait le même langage avec Daniel. Je ne voudrais pas, nous ne voulions pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. On devrait dire au sujet de ceux qui meurent. Afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Mon qui a une expérience, le monde mourir, mes amis, c'est rouler à terre, c'est casé brisé, mes amis, Chantal mourir, pour l'éternel des armées, ça m'a fait, c'est lutter toute famille, c'était ça l'espoir, mais mourir, mes amis, mes diables génie, mes amis de tuer, etc., etc. Est-ce que vous voulez dire par là, le monde qui mourir va crier? Non, mais ça me le dit. Ma mouto, moun sa a tellement pas d'espérance, il va comprendre qu'il y a une vie au-delà de la mort, il va avoir espérance ça eux-mêmes. Donc, là, on mourir tellement affligé, on pas écrasé plat. À la différence chrétien, on va toucher, c'est vrai, mais il connaît quelque espoir, frère tel, saint tel, il va voir dans le royaume de Dieu. Donc, ça frappe, la séparation est toujours dure, est toujours triste. Mon amour, c'est vrai, cependant, et il a consolé nous, parce que c'est pourquoi Paul dit tout dans fin d'histoire, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, nous consolons, laissez mon amour parce que connaît mon amour lever encore. Mais mon qui connaît mon amour, il mourir net là, pas bien lever encore. Mon ça l'a crasé poil, crasé brisé, quand même tuer tête même des moun ça, parce que c'était seul espoir, c'était tête cercueil et tête famille, mais là, il pas bien tourner encore. Donc, mon a crasé corps yo, déchiré corps yo, et pas faute yo, ça que fait ça parce que pas gain espérance. Mais mon qui est un bon Dieu, qui a espérance du salut, qui a espérance du royaume de Dieu, qui a espérance de la première résurrection, là où on mourir, ça frappe, ça touche, l'eau a coulé dans le jeu, a crié, dépendamment de gens, pour mourir. Mais il y a espoir. Il y a espoir bientôt, on va remonter ça dans le royaume de Dieu. Et ça que Paul dit, et pour ne pas faire, même avec Mounsayo qui sans espérance, qui ne compte rien du tout au sujet de Mounsayo Kaldomi. Qui ça Paul dit? Paul dit dans verset 14 là, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est bien. Si nous croyons que Jésus-Christ était mort et le ressuscité, et pour nous croire tout Jésus-Christ, bon Dieu a levé par Jésus, tout le monde sait qui est mort tout. Tout le monde a levé. Qui ça dit? Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Paul pas dit d'après parole, pardon, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire que le monde de Jésus-Christ qui pas bien mourir, qui est vivant. Paul dit nous-mêmes qui vivons, qui prêté. Paul dit pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire nous ne pas prendre devant eux, nous ne pas parler avant eux. Moun qui parle dans le ciel, moun qui a levé et au son de la trompette, Paul dit nous-mêmes qui vivons, nous ne pas parler avant eux. Nous ne pas parler avant eux, même tout, nous ne pas parler avant nous. La question qu'on a pensé, moi j'ai quelques bien-aimés qui voyageaient déjà dans les bras de Jésus. Et après tant là, cet enseignement est diabolique. Par contre, quel bien-aimé qui voyageait déjà, qui n'en bras de Jésus, capitaine nous là. Aucun n'a pu le grand révérend Capdo, est-elle déjà dans le ciel là, est-elle déjà dans la maison de son père. Il va comprendre cette maison de son père même. Pour lui, la maison de son père, c'est le ciel. Mais nous-mêmes qui étudions, qui instruisons, dans la grâce, dans la sagesse, dans la parole de Dieu, nous connaissons la maison du Père, n'est pas le ciel. Nous connaissons ça déjà. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails parce que récemment, nous faisons étude ça. Donc, Paul dit, nous ne pouvons pas devancer les gens qui mourent. Par transition, les gens qui mourent pas devancer nous tout. Bref, pas de personne qui en l'air. Littéralement vrai, l'étape figure dans l'Ancien Testament, nous te montrons un homme qui était mort, il a déposé sous Zoé, immédiatement tombé sous Zoé, Élisée de préférence, immédiatement tombé sous Zoé, Élisée, levé. Parce que l'esprit Élisée, l'esprit de Élisée a encore dans Zoa. Parce que c'est l'esprit ça qui parle, le veau dans la mort. Si vous ne pouvez pas avec l'esprit bon Dieu, après ressusciter sans l'esprit bon Dieu. C'est pourquoi l'esprit bon Dieu qui était dans Zoé Élisée, donc il est tombé sur un homme qui mourit, non ça, il ressuscité. C'est pour montrer pas de monde qui a levé pour la jouir le bonheur sans fin, s'il pas gain l'esprit bon Dieu dans la vie. Est-ce que nous comprenons ça? En avancée, Paul dit qui ça? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et la mort en Christ ressusciteront premièrement. Paul dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, l'autre mot, il arrive dans ta page. Paul dit, et nous-mêmes vivons, ça ne va pas ça avec nous. Ensuite, nous la vivons, restez
nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Enlevés avec eux, c'est-à-dire, monde qui parle dans le ciel, qui vivant, il a transformé ensemble avec mort en Christ, qui a levé dans la première partie pour y aller régner, puis aller, non pas pour aller au ciel avec Jésus, pour un temps, des temps et la moitié des temps, bref, 3 ans et 6 mois. Un an. Si bien qu'on 3 ans et 6 mois, allant Apocalypse 12. Allez Apocalypse 12, Apocalypse 11, il n'y a pas de débat ça. En an. Maintenant, on apprend le deuxième verset. On apprend 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58. On a fait rapide, là, bon, il a avancé, nous avons 12 minutes, bon, nous presque fini d'ailleurs. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58, qui ça nous lit, voici. Je vous dis un mystère. Paul dit, un mystère. Notez, comme ça, mystère, il y a déjà, mystérium, et c'est des choses cachées, ben, qui pas révélées, c'est un mystère. Notez, étudier l'Église, le mystère de Christ. Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Qu'il est sa fête en un clin d'œil, qu'il est sa fête en un instant, qu'il est sa fête à la dernière trompette. Le Paul a parlé avec Thessaloniciens. Paul dit au son de la trompette de Dieu. C'est pourquoi nous disons que groupe monde groupe sauvé, il a ressuscité au son de la trompette de Dieu. Ah ben, pour aller à l'encontre du Seigneur dans les airs. Mounsayo il a levé au son de la trompette de Dieu pour aller à l'encontre du Seigneur dans les airs. Paul avec Thessaloniciens, il n'a pas assez de précision, mais il a plus de précision, il a une cohésion plus de précision. Il dit à la dernière trompette. Avec Thessaloniciens, Paul seulement dit au son de la trompette de Dieu. Mais avec Corinthiens, Paul dit à la dernière trompette, c'est-à-dire Paul plus clair. Là, ça, Paul dit aller vraiment correspondre à la réalité de la fête des trompettes. La fête des trompettes, la résurrection, la première résurrection, principalement sa première phase, c'est une réalité de la fête des trompettes. Parce que cette trompette qui doit sonner, et bien lorsque septième trompette là, les sonner, c'est ça, les morts en Christ a levé. C'est pourquoi ici Paul parle de dernière trompette. Donc la dernière trompette, c'est la septième trompette. Il dit, tous seront changés. En un instant, un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, c'est-à-dire la septième trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu de l'immortalité, alors, Paul dit ça qui va passer là. Paul dit, alors s'accomplira la parole qui est écrite, qui vole. La mort est engloutie de la victoire. Ô mort, ton aiguillon, ô mort, ta victoire, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez faibles et inébranlables, travaillant de mes amis. Alors, vous dites Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, premier groupe, on a levé, nous savons a levé dans les airs, nous savons levé pour faire un temps, des temps et la moitié des temps au ciel. Maintenant, nous disons que nous avons levé pour 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, ça, quand il y a le deuxième groupe en Christ, eux-mêmes, ils ont levé, c'est là au fin levé, règne millénaire, là, les-mêmes, ils vont commencer sur la terre. Nous disons d'autres ressusciteront au prochain retour de Jésus sur la terre. Est-ce que c'est clair? Premier groupe mort, il a levé. Oui, bel et bien, il a levé. La première résurrection, on dit, tous les morts ne ressusciteront pas en même temps. On a parlé des morts chrétiens. Certains ressusciteront au son de la trompette de Dieu pour aller au ciel. Montrons ça là. Mais l'autre groupe, les mêmes qui a ressuscité, pas ressuscité pour aller au ciel. Il a ressuscité au même qu'il est. Il a ressuscité au prochain retour de Jésus sur la terre. Les Jésus vient dans les airs là pour un groupe. Mais lorsque Jésus-Christ déposait pied sur la montagne des Oliviers, selon Zacharie 14, le verset 4, quand il y a là tout notre moyau, il a levé et le règne millénaire commence. Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4 et 6. Nous avons considéré le texte ça déjà, mais nous avons considéré pour montrer effectivement une résurrection, une deuxième partie résurrection pour premier
résurrection. Autrement dit, première résurrection, on partit là-dedans, on a levé à l'ancien, bon l'autre groupe nous-mêmes il a levé au retour de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça nous dans Apocalypse 20, versets 4 et 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. C'est clair. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Donc tout le monde qui t'a fait service pour Dieu, qui t'a maturisé, qui t'a souffert dans ce service-là, depuis dans l'Ancien Testament, pour venir dans le Nouveau Testament, tout le monde sait aussi là, au patal dans le ciel là, Paul dit là, non, et Jean dit là, tout y a levé, il revint à la vie, et tout y a régné avec Christ pendant 1000 ans. Donc, ça c'est deuxième partie, moun qui a levé dans la première résurrection. Maintenant, et deuxième résurrection, les mêmes pour finir. La deuxième résurrection, nous dit les morts en Christ ressuscitent pour vivre avec lui pendant 1000 ans, mais après les 1000 ans, les autres morts ressuscités, les autres morts sont ressuscités. Et il aura au jugement du grand trône blanc, c'est clair. Première résurrection pour mon cap sauvé en 2 temps. Par la suite, l'autre mort eux-mêmes, il y a là, il va lever pour y aller juger. Non, le jugement, ça, le jugement du grand trône blanc. C'est lui qui a bien honneur pour étudier dimanche, si Dieu veut. Les autres morts eux-mêmes, il a levé après 1000 ans. Nous jeunes ça dans Apocalypse 20, le verset 5. Apocalypse 20, le verset 5, qui ça nous dit là-dedans? Les autres morts, c'est-à-dire tout le monde qui a fait partie de la deuxième résurrection, ne revient point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc c'est clair. Première résurrection, la première résurrection l'a faite avant un millénaire. Maintenant, on dit tout le monde dans la première résurrection pas levé en même temps. Nous montrons ça là. Deuxième résurrection, le monde sera même levé après le règne millénaire. Il va lever pour y aller juger. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les 1000 ans finis net, 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre. Maintenant, c'est pour le jugement du grand trône blanc. Donc, jugement ça, il va le faire pour tout le monde qui ne pas sauver. Tout le monde qui va sauver par le jugement du grand trône blanc. Donc, ouais, côté Jésus te dit, il dit, on a ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est ça notre point. Alors, mes chers amis, qu'on le veuille ou non, il y aura 2 résurrections, une pour les justes, une pour les injustes. Donc, si c'est juste c'est mon cap marcher dans la sanctification, c'est mon cap marcher dans la droiture, c'est mon cap boumer, cap faire force sous tête, pour être capable agréable dans Dieu, mon Dieu, c'est mon cap dégager écoute pour marcher dans la sainteté. Il y a bataille, il y a chercher force, mon Dieu, chaque jour, l'esprit, mon Dieu, chaque jour, puissance, mon Dieu, chaque jour. Il y a chercher pour marcher dans l'amour, mon Dieu, dans la charité, il y a chercher pour marcher chaque jour dans la crainte pour mon Dieu, de telle sorte que lorsque le temps va arriver, soit pour relever parmi les gens qui parlent dans le ciel, c'est-à-dire au son de la 7e trompette, soit pour relever lorsque Jésus-Christ retournait, lorsque tu as déposé pied sur la montagne des Oliviers, selon Zacharie 14, verset 4, pour être capable de vivre règne millénaire. Donc, tout l'autre monde, qui c'est le monde qui est l'église, qui c'est le monde qui parle l'église, qui va faire volonté pour Dieu, qui va boumer pour changer, pour transformer, pour donner l'autre vie qui est agréable dans ce bon Dieu, tout le monde ça, même il a levé après, millénaire, il même il va le juger, et quel que soit le monde qui ne prend pas dans le jugement du gâteau blanc, pas de moyen pour le monde ça sauver, les mêmes il peut le condamner. C'est ça, nous comprenons, c'est ça la Bible enseigne. Donc, j'espère que l'enseignement ça a été utile, j'espère que vous avez fait exactement effort pour vous-même, pour travailler, pour prendre part dans la première résurrection. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fortifie, que grâce, mon Dieu, était avec nous. Nous souhaitons déjà une très bonne semaine. Nous souhaitons déjà pour continuer à faire prudence avec la question Covid-19. Ça, il est encore là, il y a un pays qui est en confinement, il a été levé confinement, il a entré encore en confinement, il a fait déconfinement, il a fait reconfinement. Donc, c'est-à-dire, Covid-19 là, pas en blague, en plus, on continue à prendre, en plus, on continue à mourir tout. Donc, nous souhaitons que nous faisons le geste qui s'impose. Je dis à l'église, reprendre en Haïti. Donc, nous espérons que toute l'église Haïti, surtout l'église de Jésus, que des étudiants, en plus, les précautions prennent pour que bien aimés nous,
yo respecter principe hygiénique yo, tandis que yo gen la foi dans bon Dieu, tandis que yo croit dans bon Dieu, mais il prend toutes mesures nécessaires. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal, il se cache, les saints avancent et sont punis. Yo, ça son mal, Covid-19 là son mal, mais qui ça pour faire pour protéger vous? Eh bien, ça vous fait pour protéger tout simplement. Depuis juste avant mal là, ça le fait et cacher. Et pas porter tête li. Donc, messieurs, bon Dieu, prenez soin non. Dis-moi si Dieu veut, nous retourner pour l'autre enseignement, principalement le jugement du bientôt. Question pour nous avant de partir, pour saluer des frères et sœurs, des amis qui étaient branchés, soit sur la radio Télé de Best. J'aimerais faire ça, soit sur page Facebook Jean Garibo. Frère Benjamin, sur radio Télé de Best? On ne peut pas de communauté? Faut vérifier ça. Les amis nous qui sont radio Télé de Best. Entre temps, on va chercher là. Nous sommes capables, nous autres, comme ici, on va chercher la page radio Télé de Best là. Nous sommes capables de sur page nuage. Jusqu'à présent, la Innocent des Ondes, qui ensemble avec nous, nous saluons depuis le Chili. Et salutations au même tour. Et grâce à Dieu pour vous tout. Merci beaucoup. Guerrier Fodi depuis la Dominique qui est là. Et nous saluons lui. Et nous disons bonjour tout. Nous saluons Patrick Bonheur. Les mêmes qui depuis Canada, les branchés nous là. Nous disons merci. Nous gagnons André Dolus depuis la République dominicaine. Et nous saluons tout. Bon Dieu béni. Nous saluons Jonathan Romélus depuis Canada, Manis Rigaud. Nous saluons bon Dieu béni nous. Et bon dimanche en même tour, c'est Henri Dolus. Ok, qui est encore qui là jusqu'à présent là? Nous gagnons. Et nous sommes des gens qui les posent une question là. Nous avons demandé à tous les frères et sœurs qui nous ont demandé pour tout le monde partager le live là pour nous capables de bénéficier de l'enseignement. Merci, nous sommes des gens qui conseillent sur là. Nous saluons Winston Séraphin et bon Dieu béni autour, Winston Séraphin depuis les États-Unis d'Amérique. Nous saluons à tout le monde la qui est branché, qui apprend enseignement ça. Nous saluons Conseil vous dit depuis la République d'Haïti. Bon Dieu béni, bon Dieu prend soin. Et je te dis non, mais Patrick Bonheur, moi on dit là, mais tout le temps, technicien faut veiller, il dit non, il faut monter trop haut. Pas de problème, mais qu'on y a ça. Donc, nous espérons nous prendre une meilleure disposition dimanche pour ça pas arriver. Nous avons un gars Fodi depuis la Dominique qui pose une question. Il dit qu'il y a des gens qui toujours dit que tal prêché moyo l'évangile pendant l'été sous quoi il fait moi qui découvrir la terre qui sort dit sous ça. D'après Jean, comprendre le message, ça, s'il vous plaît. Que Jésus. Mais question de bagarre, pas de résurrection. Maintenant, on dit, il y a des gens qui disent Jésus-Christ a le prêché, Moyo, pendant que sous la croix, tu as fait noir qui te couvre la terre. Oui, effectivement, la Bible dit que tu as fait noir qui couvre la terre. La terre Jésus est mort, et bien là, Jésus a prêché les morts, et bien Jésus est mort surtout pour ceux-là qui font partie du ministère de l'Ancien Testament. Jésus a parlé pour le sauver, mais ça parle de mourir et il y a une possibilité pour parler avec les morts, pour prêcher mort, pour mort capable de sauver. Donc, pas de monde capable de sauver, et pas de monde qui a fait pour les morts, parce que la Bible dit les morts ne savent rien. Et pour mourir, tout est fini. Tout ce que tu as trouvé à faire avec ta force, la Bible dit fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni sagesse, ni connaissance de le séjour de mort où tu vas. C'est Salomon qui dit ça. Tout ce qu'il pour faire pendant des vivants pour faire. Et pour mourir, toute bagaille est finie. Il faut dire, demander dans l'autre bagaille là. Il dit, pardon, parler de règne millénaire. Bon, tout pose une question ça. M'entend des gens qui dit, a bien message qui peut le prêcher pendant règne millénaire. Les gens ont repenti. Est-ce que c'est vrai? Et ça, sont pure blague liées. Il faut dire, sont pure blague, sont enseignement diabolique. Pas aucun enseignement qui peut le prêcher pendant le règne millénaire. Pas de personne qui est capable de le sauver pendant le règne millénaire. Parce que, pas de résurrection encore. Bon, il y a des gens qui pendant le règne millénaire.
Qui message qui va sauver? Non. Tout message là, mon frère, c'est pendant ou dans l'âge de l'église. Après l'âge de l'église fini, immédiatement l'église, mission finie, l'épouse de Jésus-Christ passe monter dans le ciel, c'est-à-dire que nous la cap levé dans la période 3 ans, cap levé après 3 ans et 6 mois, immédiatement nous sommes levé, première phase, première résurrection, maintenant mission l'église finie, maintenant bon Dieu va lever 144 000 prédicateurs juifs, selon Apocalypse 7, qui pourra enseigner la bonne nouvelle du royaume. Donc, moun sa va 3 ans et 6 mois pendant la période de la grande tribulation pour enseigner. Mais immédiatement, période de grande tribulation finie, Jésus fini, pas de message encore pour le prêcher sur la terre. D'ailleurs, c'est le règne de Christ. Pas de personne qui peut convertir dans le règne millénaire. Ça pas possible. Ça pas possible, pas aucune conversion dans la période de règne millénaire là. Yo moun capable convertir dans temps ça dans l'âge de l'église là. Yo moun capable convertir dans la période de grande tribulation. Immédiatement grande tribulation finie, pas de repentance encore, pas de conversion encore, toute bagaille finie. Depuis Jésus-Christ déposé le pied sur la montagne des Oliviers, toute bagaille finie. C'est le règne de Christ. Quand il y a ces moun pas Christ, yo maintenant il y a premier, quand il y a tout l'autre mort yo même qui pas fait Christ, il y a tant de relever pour y aller passer au travers du jugement du grand trône blanc. Donc soit dit là, yo dit c'est vrai, cependant, il pas camper dans mon Dieu, il pas prouver dans mon Dieu, pas y a aucun message qui peut prêcher dans le règne de Milan. Qui est-ce qui va prêcher là? Il va prêcher les enfants du diable. Temps fini. Temps enseignement fini. Dernier temps enseignement, c'est pour la période de la grande tribulation. Immédiatement, nous passons au travers de la grande tribulation que Jésus-Christ déposé pied sur la terre. Toute question enseignement fini, pas gagner moyen pour nous changer encore, pour nous convertir encore, pour nous baptiser de l'eau encore, pour nous baptiser dans l'esprit encore. Tout pas ça au fini, mon frère. Donc, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ce message n'est pas de Dieu. Nous saluons la fortune Nivar. Bon Dieu béni autour depuis Haïti. Nous saluons avec toute famille. Nous saluons la sœur Kirby Cassagnol. Bonheur, ma femme, qui en bas live là. Et bon Dieu béni à toutes les témoignages, Lisa, Déborah, mes deux jolies filles que bon Dieu béni. Donc nous saluons. Merci. Innocent des Antilles, mais bon, en vérité, amen, alléluia. Il faut dire qu'elle pose l'autre question encore là. Il faut dire, il dit correct pour faire pas que bon Dieu béni, etc. Les satisfaire, il dit ça qu'a pensé là, c'est correct. La fortune Niva, elle pose une question. Il dit l'église ouvre Haïti. L'église ouvre Haïti, il pas passer dans faire live aujourd'hui. Non, non, live chaque jour. Non pas faire live principalement parce que l'église ferme Haïti. Depuis avant tremblement de terre, même si on n'a pas tremblement de terre. Depuis avant confinement, depuis avant Covid-19, nous avons live. Nous avons live depuis l'année dernière. C'est chaque dimanche nous branchés que l'église ouvre, que l'église pas ouvre, nous-mêmes nous toujours en ligne. Les églises ont un paquet de bagailles là, ça de déjà l'église. Pas un problème, nous toujours branchés. Et quand nous avons fait, nous allons envisager si nous avons fait encore. Et nous avons fait la vie à partir de midi pour que nous allons l'église ou bien tourner. Nous allons envisager ça pour le sac possible. Les gens pas comme ça. Bon, comme ça, nous sommes toujours branchés. Depuis l'année dernière, nous là, on a enseigné la bonne nouvelle du royaume. Les dîmes. Ok, je comprends ça. Innocent des zones, il félicite non, il dit non, merci. Gazmo Dieu pour votre innocent des ondes. Nous avons qui est encore là, nous pouvons. Innocent des ondes n'a pas parlé sur ça au moment opportun, lorsque disponible pendant la journée, ma foi qu'on est. Et tu as rencontré avec après live là. Après live là, le plus souvent, nous avons un petit empêchement. Donc, nous avons fait comme ça exactement dans le temps opportun pendant la journée. Et merci, Wislaine Séraphin, les bénis bon Dieu pour nous étudier ça le matin. Il faut dire qu'elle a posé une autre question là. Je dis à Bagay Jean-Renel Dieudonné. Jean-Renel Dieudonné qu'elle n'est pas là, je dis là. C'est qu'il faut dire. Il faut dire nous qui ça. C'est la dernière question à prendre. Après ça, qu'on a félicité les gens qui sont page Radio Télé DBS. Si vous avez des questions, on a pour répondre. Il faut dire tout le monde pas prendre le même genre. Non, jugement grand trône blanc. Est-ce que ça t'a dit tout le monde bien pour comparer devant le tribunal Christ là qui sont dit non sous ça?
Question ça, désolé, gars, il faut dire pas répondre ni. Je dis à là, on m'a réservé pour dimanche si Dieu veut, parce que dimanche si Dieu veut, on a étudié le jugement du grand trône blanc. Le ça, et on a des privilèges pour une bonne réponse avec question ça. Donc, on a répondre une belle question sur posée là, dimanche, si Dieu veut, gagner faute. On allait maintenant sur Radio Télé DBS. Alors, une question. Oui, une première question sur Radio Télé DBS. On dit que c'est Dormilus et Edvar l'image. Dormilus ou Dormilus? Dormi? Dormilus. Ok, Dormilus. Edvar l'image. On connaît la famille l'image, c'est les gens qui sont au Cap. Les mêmes qui ne sont pas qui sont liés. On allait, alors, qui question posée? Salut, et puis après ça, il dit, mon cap une grâce pour les tranches, résurrection, qui type de mon pied, et qui qualité qui permet de recevoir grâce. Voilà, nous saluons Dormilus pour qualité, grande question ça poser nous là. Sont belles questions, donc question ça pour vous que vous compreniez le sujet, la suivre à la lettre, ça cap développé là, donc nous aimons qualité question. Alors Dormilus, lui même cap suivre nous à travers radio télé de best, il dit que pour le groupe qui prend part dans la première tranche résurrection, c'est la première phase là, nous les premières phases, il m'a dit qui qualité mounioye, qui genre de mounioye, etc. Eh bien, mon ami, mon frère, vous pouvez aller dans Apocalypse 14 et vous prenez 5 premiers versets, ou cap une description. Vous allez dans Apocalypse 14, la genre de mounsayo, la Bible, d'ailleurs, c'est la Bible des prémices, c'est-à-dire parmi tout le monde qui a ressuscité. Yo même ressuscité en premier, ça fait pour tout à travers l'étude là, Christ comme premier, chacun en son rang, chaque monde a levé dans un rempart. Christ premier, tout le monde qui levait. Maintenant, même parmi le monde qui a levé autour, il y a prémisse. Comprenez bien? Christ est prémisse, tout le monde qui est pour lever. Parce que Jésus-Christ mourit, il est ressuscité. Il est dans le ciel, il n'est pas vraiment mourir encore. Donc c'est prémisse là. Christ est la prémisse de ceux qui sont morts. C'est ça la Bible. Maintenant, si nous considérons, deuxième partie, tout le monde qui a levé en Christ, il a levé, mais tout le monde pas levé en même temps. Première catégorie qui a levé à la Bible, les prémices, selon Apocalypse chapitre 14. Comment c'est dit dans verset 1, 2, 3, 4. Vous avez besoin de toute information dans le monde. Il dit Christ, comme il dit, mon sayo, la Bible des prémices. Bon Dieu racheté de la terre comme des prémices pour Dieu. Ce sont des hommes qui n'ont pas été souillés avec des femmes, c'est-à-dire qui ne sont pas de fausse religion, conscience était claire, conscience était pure. C'est des hommes, bon Dieu choisi sous tablette dès avant la fondation du monde. Moun sayo, ce sont des dirigeants, des dignitaires du royaume. C'est moun qui peut diriger le royaume avec Christ. C'est moun qui peut aller dans le ciel. Il va aller pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il va aller pour 3 ans et 6 mois. Donc, enseignement qui fait que tout le monde qui a sauvé a monté dans le ciel, il va le vivre pour toute l'éternité. Ça, c'est enseignement diabolique lié. Il n'est pas fondé, ou pas besoin de dans bon Dieu. Enseignement, ça pas vrai, pas clair, il n'est pas correct. Donc, dans l'Apocalypse 14, on a besoin d'enseignement, on a besoin de qualité. Tout le monde, mon ami, mon frère, capral gen part dans le premier tranche en jour là. Mais nous cap verset à bouler. So peut-être il va gen bibavel ou du moins gen moun qui cap sur nous là qui cap peut-être pas ouais texte là. C'est dans Apocalypse 14, ça nous dit hier. On a dans quelle mesure nous cap aller dans Apocalypse 14. Je regardais. Hein? Je regardais. Et voici l'agneau se trouvait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes. Excusez. Et mon frère, quantité de gens qui peut aller là, c'est 144 000 personnes qui ont. Il y a une quantité de gens qui peut aller dans le ciel. Quantité de gens qui ont levé dans la première tranche, première résurrection, c'est 144 000. On allait? Qui avait son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme le but de grosses eaux, comme le but d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.
Ouais. Mon c'est mon qui est répréhensible, mon qui est vierge. Tu vas dire, je suis avec des femmes, c'est-à-dire, mon Dieu pas prendre, mon ça pas dans la fausse doctrine, dans la fausse religion, mon qui ont enseignement clair, enseignement pur, des hommes à travers le temps, bon Dieu choisi comme des prémices pour y aller dans le ciel, c'est 144 000. C'est-à-dire ils ont été rachetés de la terre comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, c'est élément caractéristique ça pour Dieu. Merci mon frère pour une belle question sur le coup. Ça nous vient encore sur Radio Télé DBS. Bon, après, ça va une question. Pas une question encore sur Radio Télé DBS. On a juste pour remerciement et saluer quelques personnes qui sont branchés et puis on va continuer. Down Junior, lui. Down Junior, lui, nous saluons à toute famille. Il venait à tout. Il venait à tout. Figner Single. Oui, qui est encore. Massillon Sherland. Joannel Augustin. Jacobo HDSHB. On a compliqué, hein? Oui, Bonheur. Bonheur. Ok. Bernard Maxo. Bernard Maxo. Nous saluons tout le monde, ça va toute famille honnête qui est chez nous là, à travers la radio. Canel Gentil. Ok. Manius Mabou. Dumel Rafi Like. Mackenzie Saint-Vilus. Tino Wilson. Mackinson Solange. Delva Kelson. Patrick Julien. Des hommes John. John. C'est pas des noms plus les amis qui sont chez nous sur la radio. C'est des best. Oui, ça c'est pour qui commenter. Ah, ok. Oui, ça. Les plus souvent, on n'a pas commenté nos paroles, même là. Bon problème, là, on n'a pas fait un commentaire, les doit là, nos paroles, et ça fait nous conseiller chaque fois, un petit commentaire. Un petit bonjour, un petit bonsoir, un petit gloire à Dieu, un petit béni soit l'Éternel, un petit merci Jésus, ça permet que nous voyons. Le plus souvent, Internet, même là, vous connectez avec nous, il ne va pas permettre que nous voyons. Mais de commenter, nous. Je félicite pour l'union côté dans le monde. Merci beaucoup à Télé DBS pour félicitations. Bon Dieu bénis nous, monsieur et dames, dans staff radio qui travaille. Oh, et Radio DBS pour poser une question. Donc, question Radio DBS posée nous. Question liée. Est-ce que le monde qui a ressuscité, c'est le monde en Christ seulement? Ah, ben non, tout le monde n'a pas ressuscité Radio Télé DBS. Radio Télé DBS m'a dit, est-ce que le monde qui a ressuscité, c'est le monde en Christ seulement? Tout le monde n'a pas ressuscité, c'est ça que nous avons établi. Nous avons parlé de typologie de la résurrection. Type de résurrection, nous avons deux types de résurrection. Résurrection des justes, résurrection des injustes. Donc tout le monde net à lever, mais tout le monde pas lever en même temps. Juste à lever en temps, injuste à lever dans l'autre temps. Il y a 1000 ans qui séparent de résurrection. Lorsque juste levé, injuste attend 1000 ans pour le lever eux-mêmes. Donc tout le monde a levé. Mais nous disons juste, même juste pas lever en même temps. Bon groupe jusqu'à lever. Et là, au fin de lever, ils passent monter dans le ciel. Et ça ne t'a pas dit à 54 000 justiciaux. Après ça, l'autre justicieux, il y a 33 ans et 6 mois pour lever. Autrement dit, il y a tant lorsque Jésus-Christ déposait pied. Non, il y a tant exactement. Oui, c'est ça, il y a tant Jésus-Christ déposait pied sur la montagne des Oliviers, même pour lever. Parce que même il y a levé avant le règne millénaire là. C'est l'heure où il a levé pour y a un règne millénaire pour commencer. Quand il y a là, l'autre mort, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, selon Apocalypse 20, verset 5. Donc, tout l'autre mort pas sauvé, eux-mêmes, ils ont levé après règne millénaire. Donc, tout le monde qui mourit, net, a levé, pas personne qui a été dans la tombe radio Télé DBS. Merci en plus pour la question. Je pense que c'est un fini, on a été là. Donc, j'espère que bon Dieu bénit nous, bon Dieu prend soin de nous, que grâce bon Dieu est avec nous. Bonne semaine. Faire pile prudence dans la rue, à tout côté pour aller dans toute activité qu'on a fait. C'est pour bon Dieu bénir nous, c'est pour Dieu couvrir nous avec protection. Bye bye, mes chers amis, c'est avec vous, votre ami, votre serviteur, votre frère Jean-Gary.